Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons nous occuper d'un ordinateur dont certainement l'alimentation, donc le boîtier d'alimentation, a pris un retour de feu. Il y a eu un coup de foudre, me dit le client, sur sa maison et depuis son PC ne démarre plus. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour ce PC, poser un diagnostic et voir éventuellement les réparations qu'on peut faire. Donc il s'agit de cette tour, un HP Pavilion en question. Donc je ne l'ai pas encore branché. Ce qu'on va faire, on va le brancher maintenant et on va voir effectivement s'il démarre. Donc pas besoin de brancher le reste. Alors là, on a déjà un petit élément qui nous dit qu'on a bien une arrivée électrique. Par contre, est-ce que ça démarre? Donc le bouton de démarrage est ici. Alors on voit bien qu'il ne se produit strictement rien. Donc pour moi, deux options. Soit c'est l'alimentation qui a pris. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer cette alimentation. Ça tombe bien, vous voyez, j'ai exactement la même tour en stock ici. Donc, on va retirer ça et on va mettre ça ici pour voir. Et est-ce que c'est plus loin? C'est aller jusqu'à la carte mère pour endommager, court-circuiter la carte mère. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, première chose, on démonte l'alimentation, on la remplace. Allez, c'est parti. Ok, donc là, on va sortir les tournevis. On va débrancher l'alimentation. Ce qu'on va faire, on va retirer l'alimentation ici. Donc je regarde un peu comment c'est fichu. Donc juste ça. On va pouvoir retirer ça. Voilà, on a notre boîtier d'alimentation ici. Disque dur, on voit un disque dur ici SSD. Je regarde si je vois des traces de brûlé, non, a priori. Donc, on va retirer cette alimentation. Alors, vous voyez, juste pour vous montrer, vous voyez, il y a toujours ici, attention, ces vieilles alimentations, il y a des composants dedans qui conservent un peu l'électricité. Vous voyez, c'est toujours chargé, donc faites attention quand vous débranchez. Il y a encore de l'électricité dedans, on fait bien attention. Je prends un cruciforme pour enlever l'alimentation. Donc voilà, on va enlever ces vis-là pour l'alimentation. Hop. Voilà, vous voyez, ça vient juste de s'éteindre que maintenant. Hein, donc ça a bien mis 3 minutes à peu près avant que le composant se vide. Hein. Voilà, ici on va la sortir. Hop. Voilà notre alimentation problématique. Donc on va démonter l'autre PC pour récupérer la ligne de l'autre PC. Voilà. Bon, après c'est assez standard hein, au niveau des alimes. Donc, sauf que l'avantage ici, comme on a un autre HP, on va pouvoir être sûr que... Bon, celui-là, je ne l'ai pas démarré, hein, mais c'est parce que je sais qu'il fonctionne. Voilà. Voilà, c'est exactement la même marque, hein, le même modèle, donc c'est parfait. Alors, on va retirer. Alors, je vous avance là pour que vous voyez l'intérieur. Voilà, donc on va retirer les différents éléments ici, les nappes. Hop. Plutôt bon. Voilà. Alors, si vous n'avez pas d'alimentation de la même marque, ce n'est pas un problème. Vous achetez une alimentation sur Internet. Il faut savoir que les alimentations, même si elles sont plus puissantes, elles vont s'adapter pour délivrer la bonne tension dans le PC. Donc, vous pouvez prendre plus puissant. Ça ne pose pas de problème. Il faut juste que ça rentre dans le PC, que ce soit compatible en termes de câbles, de nappes, etc. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire,
on va venir remplacer tout simplement l'un et par l'autre. Hein. Donc ici on a hop, ça. Je fais un par un, vous voyez, pour pas me tromper et ne rien oublier. On a ça en deux. Voilà, on a la nappe SATA pour le disque dur. Bon, il est un peu caché là-bas, on va aller le déloger. Voilà, donc voilà notre disque dur ici. Donc on retire ça. On remplace ça par cette nappe là. C'est vraiment vieux modèle. Hein. Voilà. Et puis maintenant on a celle du lecteur CD. Ici, on va alimenter avec celle-là. Voilà, bon, on a notre affaire. Allez, donc là, on n'a pas besoin de remonter plus, hein, c'est un test. Donc, je vais brancher le PC et puis je vais lancer, je vais voir si la carte mère arrive à être alimentée. Donc, tout simplement. Et puis on va rééteindre derrière. Ça, on peut se le loger. Il est un peu dégueulasse là, je vais le nettoyer tout à l'heure. On peut se le poser ici pour bien voir qu'il n'y ait pas de fil qui traîne. Voilà, bon, ça a l'air pas mal. Allez, je prends mon câble d'alim. Voilà, je vais brancher mon câble d'alim dans le PC. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, allez, je vais vous sortir. Donc on a la petite diode qui s'est allumée, ça veut dire qu'on a bien l'arrivée jusqu'ici, hein, dans le boîtier. Est-ce que ça sort par contre sur la carte mère et pour alimenter? On va tout de suite le voir si notre ici ventilo du bloc ici fonctionne. Alors, donc c'est parti, on allume ici. Il ne se produit rien. Est-ce que j'ai un bouton en interrupteur ici? Des fois, vous avez un interrupteur sur l'alimentation qui permet de pouvoir gérer ça. Donc là, je suis sûr d'une chose, c'est que mon alimentation, elle est bonne. Mais par contre, vous voyez que, voilà, ici, il se produit toujours rien. Alors, c'est peu probable que ce soit ici qu'il y ait un problème. Parce qu'il n'y a pas eu de choc, il y a juste eu de la foudre. Donc, à mon avis, ce qui se passe, c'est que la carte mère, elle a grillé. La carte mère, elle a grillé. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, de toute façon, on va pouvoir récupérer ici, pour réparer ça, on va récupérer ici le disque dur. Comme c'est exactement la même configuration, ici, combien de RAM on a? Parce que je suis en train de me dire que je vais juste transférer le disque dur sur l'autre PC, tout simplement. Donc ici, on a 2 Go de RAM, donc on a 4 Go en tout. 2 x 2, on a 4 Go. Dans ce PC, on a 4 Go de RAM. OK. Donc, ce qu'on peut faire, c'est récupérer celui-là. On peut récupérer ce PC-là. Ce PC-là, j'ai l'impression que c'est aussi 4 Go de RAM ici. Vous
Voyons voir. Oui, c'est exactement 2 barrettes, c'est 2 barrettes identiques. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va récupérer le disque dur ici. On va déplacer le disque dur là, on va reprendre notre alimentation, on va la remettre ici et on va redémarrer pour pouvoir récupérer un PC qui fonctionne. Donc voilà comment on va réparer. Vous aurez très bien pu essayer de trouver une carte mère compatible pour pouvoir, là, avec des vieux PC comme ça, c'est forcément sur le bon coin. On voit qu'ici, on a une carte graphique dans le port ici AGP. Donc, il y a une carte graphique qui a été mise ici, qui n'est pas installée là. Et on va avoir une petite subtilité, c'est que du coup, elle doit être déclarée ici dans le BIOS, ce qui n'est pas le cas ici. Mais bon, c'est pas un souci, je regarde est-ce que la référence de la carte mère, on a la même référence. MCP61PM, MCP61PM, HM. Alors ça, c'est la version 2.2 et ça, c'est la version 1.0B. Donc celui-là est légèrement plus puissant, manifestement, que celui-ci. Allez, on défait l'alimentation. Voilà, on va la replacer ici. Avant ça, je vais récupérer le disque dur. Bon, je peux carrément même le laisser là et puis c'est exactement la même pièce. Est-ce que vous y voyez? Je vais déplacer un petit peu. Voilà. Ok. On va mettre ça à la place. On va brancher le disque dessus. C'est un peu court comme nappe, ça. J'ai l'impression, voyons voir. Jusqu'ici. Ouais, non, ça fera le job. Ok. Alors ça, on va venir le caler comme ça. Bon, les vis, tout ça, c'est pas obligatoire là. Hein. Je pourrais faire le test sans les vis, mais je suis à peu près sûr que ça va marcher puisque le PC sur lequel le transvase fonctionnait, la carte mère fonctionnait, l'alimentation fonctionnait. Donc je suis à peu près sûr que ça va fonctionner. Donc on va avancer le travail. Ok, on va récupérer la carte graphique. Il n'y a pas de raison que le client ne puisse pas profiter de sa carte graphique. Donc je vous déplace pour que vous voyez. Donc on va retirer ça, qui permet d'accéder ici au cache pour l'enlever et pouvoir mettre la carte graphique à la place. Il aura bien besoin d'un qu'on souffle. Hein. Voilà, j'ai récupéré la carte graphique, je vais venir la
la mettre ici. Ok, on est pas mal. Alors on va venir fixer tout ça ici avec la vis. Donc ok pour la carte graphique, on a les barrettes de RAM qui sont en place, on a le disque dur qui est là, on n'a plus qu'à alimenter le tout. Donc cette tour on n'en a plus besoin pour l'instant. Voilà, on va revenir placer notre alimentation. Et on va reconnecter les différentes nappes. Donc, il ne faut pas oublier celle-là pour 5 volts. Il ne faut pas oublier ça. Alimentation pour la carte mère. Il ne faut pas oublier ici le lecteur CD. Et enfin, le disque dur. Et oui, j'ai revissé, c'était pas très malin parce que c'est tellement compliqué d'aller se glisser dessous là. Pas été très malin. Bon, voilà, on va pas... Ok, donc on a notre disque dur ici et on va mettre donc la nappe SATA ici. Voilà, bon, on a le disque dur là, on est plutôt pas mal. Donc allez, on contrôle rapidement. On contrôle rapidement, on a bien notre carte ici, graphique, on a bien l'alimentation ici, la deuxième là. Ici, notre disque et ici, ça. Bon, c'est pas mal. On va brancher. Voilà, je branche l'alimentation. Donc voilà, on voit à nouveau que ça nous dit qu'il y a bien du courant qui arrive jusque là. Et puis maintenant, on allume ici. Et là, voilà, vous voyez, ça démarre. Donc je vais l'éteindre tout de suite. On ne va pas aller plus loin. Ok, maintenant on peut tout revisser. Ça veut dire que on a bien récupéré... On a bien récupéré le disque dur, donc on va voir quand ça va démarrer dessus. On va aller dans le BIOS pour voir s'il voit la carte graphique, hein, s'il est bien placé pour commencer avec la carte graphique. Donc avant ça, je vais venir ici poser l'adaptateur, parce que sur cette carte graphique, vous voyez que l'adaptateur en fait est pour pouvoir mettre son écran VGA. Ok, on est pas mal. Ici, vous voyez, le cache, là, il est tombé. Il n'est pas resté en place. Il n'a pas été pris dans le... On va modifier ça. C'est quand j'ai revissé ici.
On va dévisser légèrement et puis on va venir le positionner au bon endroit. Et là, on va pouvoir visser pour qu'il soit accroché. Voilà, là ça tient. Allez, on est plutôt pas mal, on défait ici. Je vais passer tout ça à la soufflette pour nettoyer avant de refermer et je vous reprends juste après. Ok, voilà, donc là je suis revenu, donc nettoyage impeccable, tout est branché, les barrettes de mémoire sont en place. Donc il n'y a plus qu'à visser, donc on avait déjà ces deux vis ici. Voilà, ça n'a rien à faire à se balader, donc on va maintenir tout ça en place. Voilà, c'était la nappe pour les... Ça, c'était la nappe pour les lecteurs de disquettes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu ça. Ok, là. Bon, on est plutôt pas mal. Allez, on va refermer ça. Voilà, je suis pas parfaitement aligné là. Voilà, là c'est mieux. Ok, on voit que c'est pas un PC récent, hein, parce que vous voyez bien hein, ici les ports qu'on a ici là, ça, des PS2 là, c'est vraiment un PC qui a de la bouteille, hein, qui a vieilli. Allez, on va brancher tout ça à notre écran qui est là. Et puis, on va regarder comment... Allez, donc clavier souris déjà. Voilà, allez, le câble VGA. Pour l'écran, ici. OK. Notre câble d'alimentation. OK. Ah ben oui, j'ai pas vissé les... Donc on va le faire. J'ai pas vissé la lime. Voilà. Allez, on retourne l'affaire. Et puis on va aller voir comment il démarre. Alors, je ne sais pas quel Windows est dedans, hein, vu la vieillerie. Bon, ça doit être au moins un Windows 10, parce que comme il y a eu un SSD, il y a des chances que ça ait été reconditionné.
Allez, je vous reprends. Hop. Donc on allume. C'est bon, ça fait du bruit. Voyons voir ce que l'écran nous dit. Ah. Voyons voir ici. Notre écran, pourtant il s'allume. J'ai rien là. Est-ce que... Donc ça tourne. OK. Donc c'est bizarre parce qu'il a fait un bruit au lancement et puis après rien, tranquille. Il est tellement silencieux là que je croyais qu'il était arrêté. Mais non. OK, donc là il a trouvé le Windows. Hein. Donc c'est parfait. Le BIOS est sur celui-ci était bien configuré à l'identique. Alors s'il a mis un mot de passe, je ne l'ai pas, donc j'espère que voilà. Alors vous voyez que comme la carte mère est légèrement différente, le disque dur va s'adapter en chargeant les périphériques, donc c'est-à-dire les pilotes de la carte mère hein, au démarrage. Là en principe il est censé redémarrer le PC, voilà, une fois que les premiers pilotes sont chargés pour pouvoir relancer. Ok, donc maintenant on arrive au chargement de Windows, les pilotes génériques ont été pris. Ok, là on a la session, apparemment il n'y a pas de mot de passe. Donc là il passe l'authentification et on va arriver sur le bureau bientôt. Et voilà, on est sur le bureau. Donc, ben, ma foi, on est bon, on est OK. Je vais pouvoir appeler le client. Donc, on va l'éteindre et puis on passe à la conclusion. On va mettre à jour et arrêter. OK, donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire que quand un ordinateur prend la foudre comme ça, une tour, il y a de fortes chances donc finalement qu'il y ait un retour d'électricité à travers le réseau électrique de la maison, ça remonte par les prises et ça vient rentrer dans l'ordinateur et ça passe par le boîtier d'alimentation. Des fois, certains boîtiers peuvent faire tampon, c'est-à-dire qu'ils vont griller mais la carte mère ne va pas prendre et parfois bah, ça peut remonter jusqu'à la carte mère comme c'est le cas ici sur ce PC où ça a endommagé la carte mère. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Soit vous changez la carte mère et l'alimentation, soit vous avez comme moi donc, des pièces et puis c'est tant mieux, hein, parce que là le client va s'en sortir pour 60 €. Hein, je vais faire ça pour 60 € et puis il récupère son PC parce que pour un vieux PC comme ça ne vaut pas le coup de mettre énormément d'argent dedans s'il n'y a pas de... Si on ne peut pas donner suite, quoi, hein, voilà. Parce que vous n'allez pas trouver les pièces d'occasion facilement et puis encore moins des pièces neuves. Voilà. Bon, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.